Salut les amis, une vidéo du blog pour parler comment se préparer pour opérer un patient Covid positif ou Covid suspect. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les mesures qu'on prend pour s'occuper d'un patient Covid positif ou Covid suspect. Premièrement, vous devez voir avec votre bloc si votre salle peut être mise en pression négative, c'est-à-dire qu'on a mis une salle avec tout ce couloir-là en pression négative et la salle est en pression négative pour pouvoir accueillir des patients Covid positifs. Deuxièmement, on se prépare avant, c'est-à-dire on a le masque FFP2 pour l'opérateur et pour l'infirmier qui sera en salle, j'ai des surlunettes, j'ai pas très bien mis encore ce chapeau supplémentaire, donc je vais l'arranger, c'était l'occasion de se regarder, normalement il faut qu'une personne vous regarde. Et vous remarquerez que j'ai déjà préparé mon tablier de plomb parce que la tenue que je vais mettre au-dessus, pour aider par exemple en salle, je vais pouvoir l'enlever et pouvoir remettre éventuellement une tenue une fois que je devrais me destériliser. La fois dernière, par exemple, c'est mon deuxième patient, la fois dernière, je l'avais oublié. Deuxièmement, il faut avoir du monde, il faut avoir du personnel. Et là, on a Casimir. Casimir est prêt pour accueillir le patient. Donc lui, il va être avec nous pour installer le patient en salle. Il a bien sûr sa photocopie de l'autre côté qui est parti chercher le patient. Vous remarquez que Casimir est bien équipé. Il a des surchaussures que j'ai aussi, il a une blouse, il a une surblouse, il a des gants bien qui remontent bien. Alors normalement, il aurait dû descendre sa tunique au niveau du poignet pour être sûr que ses gants couvrent bien. Par exemple, sur sa main gauche, c'est bien fait. Sur sa main droite, il pourrait encore un peu mieux faire. Il a des surlunettes de meilleure qualité que les miennes. Il a un masque FFP2 dont il a testé l'étanchéité en aspirant. Voilà, il est très bien Casimir. Et il a très bien mis son chapeau. Très bien, merci Casimir. Alors, ensuite, je vous montre. Ce qu'il y a d'important, c'est d'avoir du monde. Donc, vous devez avoir quelqu'un qui soit à l'extérieur de la salle et qui peut vous aider ou aller faire chercher du matériel s'il manque. Pensez par exemple à des choses aussi basiques, de mettre la morphine de côté. Prévoir la morphine, c'est un truc tout bête. La dernière fois, on a posé le pacemaker, on n'avait pas de morphine. Et pour ne pas déranger, on s'est débrouillé juste avec l'anesthésie locale. Donc des choses assez simples, il faut que les gens, à l'avance, préparent le matériel. Donc dans ce couloir, c'est un couloir, pour nous, on n'est pas en zone positive, c'est la zone où on peut nous amener le matériel. Donc il y a, vous avez vu les fameuses poubelles jaunes qui permettent de récupérer tout le matériel. Ici, on va pouvoir se changer. Et ici, on a mis tout ce qui concerne l'habillage avec les charlottes, les tenues, les surblouses, les gants, tout ce qu'il faut pour pouvoir aller en salle. On a commencé à préparer la salle. Mon infirmier Didier, pose ton téléphone. Normalement, ce téléphone ne doit pas être dans la salle. On est en live. On est en live. Merci de partager cette vidéo pour qu'on ait un maximum de personnes en live. Alors, partagez s'il vous plaît la vidéo. Alors, je suis avec Didier. Didier, la particularité, c'est que tu n'as pas très bien mis ton chapeau, tu l'as mis au-dessus de ta visière. Alors, la visière, vous remarquerez que c'est une visière bricolée. C'est en fait un papier tout simplement utilisé dans les papeteries, qui a été relié à un système assez ingénieux, qui a été fait d'ailleurs par un des voisins de Didier, comme celui-là, voilà, qui peut être imprimé par des imprimantes 3D, tout simplement, et donc ce qui permet à Didier de se protéger. Didier n'est pas encore prêt, bien sûr, à accueillir le patient. Il a mis les chapeaux, il n'a pas encore mis de blouse ni de surblouse, donc il n'est pas encore prêt pour accueillir le patient. On a prévu, bien sûr, cet ampli de brillance, il ne bouge pas de cette salle. Cet appareil d'anesthésie ne bouge pas de cette salle, bon, sauf si demain on en a besoin pour ventiler un patient. Ce viseur électrique ne bouge pas et les tabliers de plomb, on les a laissés dans la salle et on essaye d'avoir le moins de matériel possible dans la salle pour éviter de déplacer le matériel dans la salle pour avoir finalement tout en salle. Et donc toujours qu'on ait quelqu'un à l'extérieur avec qui on puisse communiquer et avec qui on puisse travailler en groupe pour que finalement, une fois qu'on est dans la salle, on n'a plus besoin d'en sortir, on n'en sort plus. Voilà, est-ce que ça a répondu à vos questions? Donc en gros, cette circonstance va être de plus en plus fréquente. Si vous avez qu'une seule salle, par exemple une salle de coronarographie, il faudrait discuter avec vos ingénieurs techniques
pour éventuellement discuter d'emblée de la mettre en pression neutre ou en pression négative. Si vous avez 2 salles, il faudra probablement réserver une pour les procédures Covid positives ou Covid suspect. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est suspect. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de la partager. Partagez un maximum, s'il vous plaît. Merci de la liker. Je veux voir des cœurs. Je veux voir des loves, s'il vous plaît. Allez, encouragez le personnel soignant. Ce soir, live à 17 h pour répondre à toutes vos questions. Envoyez-moi vos questions. Merci beaucoup. Ciao, ciao.